Le groupe de soutien à la facilitation a entamé ce vendredi ses consultations avec les parties prenantes au dialogue. Le G7 ainsi que d'autres plateformes de l'opposition politique congolaise, membres du rassemblement, sont les premiers à être reçus par ce groupe au cours de cette réunion, présidée par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les Grands Lacs, Saïd Djinit, au siège de l'Union africaine de Kinshasa. Les échanges ont tourné autour du dialogue qui semble être dans l'impasse. À ce sujet, Charles Mwando Simba, président du G7, a fait savoir que le rassemblement a réaffirmé sa position initiale en posant des préalables avant de participer à ces forums. Pour nous, il y a des préalables incontournables. Incontournables, en commençant par l'impérieuse nécessité de la libération des prisonniers politiques, n'est-ce pas? Et puis, l'ouverture de l'espace politique, la cessation des harcèlements, n'est-ce pas, renoncer à la fabrication de faux procès judiciaires. Donc autant de questions qui impliquent que nous puissions être rencontrés dans cette démarche-là et que par ailleurs, cette question que nous avons évoquée du facilitateur, que cette question à leur niveau, n'est-ce pas, soit examinée de façon responsable. Le groupe de soutien à la facilitation a pris acte des préoccupations du rassemblement, a déclaré Franck Diongo de l'Alternance pour la République AR, une plateforme de l'opposition, membre du rassemblement. Nous avons réitéré la position du rassemblement parce que notre plateforme est une plateforme membre du rassemblement. S'il faut vous rappeler, nous avons rappelé notamment la récusation irrévocable du facilitateur. Nous avons rappelé de deux, les préalables tels que la libération des prisonniers politiques, l'abandon des poursuites fantaisistes et arbitraires tel le cas de Moïse Katumbi, candidat président déclaré, d'autres cas de médias fermés, irrégulièrement les dédoublements de partis politiques. Tous ces cas-là, nous avons rappelé et nous avons défendu également auprès des groupes de soutien que notre volonté est de souligner l'inopportunité du comité préparatoire et que les groupes de soutien, nécessairement notre détermination, c'est que ces groupes de soutien se transforment en comité de facilitation. Parce qu'au Congo, pour nous, les facilitateurs posent un problème de crédibilité et de confiance. Il faudra que les groupes de soutien changent de statut. Au lieu d'être observateurs, il faut qu'ils soient membres du comité de facilitation. Ils ont pris acte de nos préoccupations, ils vont évaluer. Rappelons que le groupe de soutien à la facilitation est composé de l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, l'OIF et la SADC. La province de l'Équateur s'apprête à accueillir les travaux de la conférence de gouverneurs prévue au mois de décembre prochain. C'est pourquoi le gouverneur de la province de l'Équateur a rencontré ce vendredi le Premier ministre pour solliciter l'implication du gouvernement pour l'amélioration des problèmes d'eau et de l'électricité qui se posent dans cette partie du pays afin de permettre le bon déroulement de ces assises. L'actualité de notre province sont les préparatifs de la conférence des gouverneurs. Raison pour laquelle je suis venu échanger avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, comment l'Équateur compte recevoir cette conférence. Et il m'a reçu la dernière fois à la conférence des gouverneurs du Katanga à Lubumbashi. Nous avons évoqué un certain nombre de sujets, notamment notre vision sur le développement de la province. Et comme vous le savez, l'Équateur a deux grands problèmes. Le problème de l'électricité et d'eau. Donc nous avons échangé sur l'éclairage public que nous avons déjà commencé à mettre en place. Tout ça c'est dans les cadres de développement. Et nous avons échangé aussi des problématiques de financement de notre province.
Augustin Matata Ponyo a promis tous les soutiens du gouvernement.